Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la Semaine de l'érable en bref. Du 20 au 26 novembre aura lieu la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances. Pour nous informer en avance sur la problématique des dépendances, nous avons décidé d'inviter en studio Madame Andréane Lecourt, coordonnatrice clinique d'Action Toxicomanie. Madame Lecourt nous expliquera la définition du mot dépendance, l'influence sociale pour s'initier à une dépendance, son impact social, la partie de la population la plus affectée, les types de campagnes de sensibilisation, l'impact de la légalisation du cannabis sur la consommation et d'autres sujets. Bonjour à tous. Cette semaine, pour la semaine de la sensibilisation aux dépendances, nous recevons Madame Andréane Lecourt qui travaille pour Action Toxicomanie. Bonjour, ça va bien? Ben oui, bonjour. Oui, ça va bien, merci. Donc, expliquez-nous un peu votre parcours professionnel au sein de Action Toxicomanie. Ben en fait, moi, chez Action Toxicomanie, j'ai commencé comme intervenante dans les écoles secondaires. Je m'affairais à faire de la prévention des dépendances et la promotion de saines habitudes de vie. Tranquillement, j'ai gravi les échelons. Je me suis retrouvée responsable de tout le volet parents. On en parlera plus tard. Il y a vraiment une section pour soutenir les parents qui ont des adolescents qui ont des problématiques. J'ai monté progressivement le programme pour les parents. Ensuite de ça, je me suis retrouvée à devenir superviseur clinique. Donc, je suis devenue responsable d'une équipe d'intervenants qui octroyait les services dans les écoles primaires et secondaires. Et tranquillement aussi, je suis devenue responsable du programme Développe Action. Le programme Développe Action, c'est un programme d'atelier qui est déployé dans les classes. Donc, j'en suis responsable encore à ce jour. Et maintenant, coordonnatrice de tous les services cliniques qui sont offerts chez Action Toxicomanie. Et pour cette semaine-là de sensibilisation aux dépendances, qu'est-ce que c'est une dépendance? Une dépendance, en fait, on peut être dépendant à bien des choses. Souvent, quand on entend le terme dépendance, on pense aux substances, le cannabis, l'alcool et d'autres substances. On peut être dépendant aussi aux écrans. On appelle ça, souvent on entend le terme cyberdépendance. Nous, on utilise davantage le terme utilisation problématique des écrans parce que la cyberdépendance fait référence à une problématique qui est beaucoup plus grave, qui est plus ancrée. On peut être dépendant à toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qu'une dépendance, en fait? Il y a plusieurs critères pour définir une personne qui a une problématique de dépendance, mais je vous résumerai ça en 3 grands critères. Donc, le premier, c'est une perte de contrôle. J'essaie de me contrôler, mais j'y parviens pas. Par exemple, je m'étais dit que je consommerais pas durant le week-end. Ça a été plus fort que moi. J'y suis allée quand même. Ensuite de ça, pensée obsédante. C'est-à-dire que j'y pense constamment. Je suis en classe ou bien je suis dans un party. Je m'étais dit que je consommerais pas, mais c'est constamment dans ma tête l'envie de consommer est là. Donc, les pensées obsédantes, c'est un critère. Et l'autre, un des critères importants, c'est le fait de vivre des conséquences de ces habitudes-là de dépendance. Donc, que ce soit au niveau relationnel avec les parents, les amis, que ce soit au niveau fonctionnel, dans mon travail, à l'école. Donc, financier, je me mets à vivre toutes sortes de conséquences. Donc, ces 3 grands critères-là sont des indices pour dire, je suis peut-être en perte d'équilibre à propos de mes habitudes de consommation ou d'utilisation des écrans, par exemple. Est-ce que vous avez des exemples de conséquences? Ah, ben oui, certainement, on le voit. C'est sûr que nous, on a une expertise Action Toxicomanie jeunesse, hein? On dessert les jeunes de 10 à 30 ans. Donc, on va voir vraiment plus au niveau familial des conflits avec les parents, aussi des pertes d'amis ou des amoureux, des amoureuses qui s'éloignent parce qu'ils sont pas en accord avec les choix qu'on fait. Des incidences importantes sur la réussite scolaire. On va voir une augmentation du taux d'absence, une diminution des résultats scolaires. On va voir aussi peut-être un plus haut taux d'absentéisme au niveau du travail, les emplois que les gens vont avoir, des dettes aussi, des dettes financières, que ça soit les jeux d'écran, ben nécessairement des fois ça nécessite des dépenses pour pouvoir augmenter les levels dans le jeu, ou des dettes au niveau des dettes de drogue, de substances. Donc, ce sont ce type d'impact-là, mais j'allais oublier, et pour moi, c'est l'un des plus fondamentaux, c'est les incidences que ça a au niveau du développement de problématiques en santé mentale. Et ça, je le mettrais là au premier rang, malgré le fait que j'en parle en dernier, puisqu'on va le voir, une augmentation de troubles anxieux chez les gens qui ont des habitudes de consommation, une augmentation de troubles dépressifs. Il y a d'autres problématiques en santé mentale aussi qui peuvent émerger de certaines habitudes de consommation. Donc, ça peut aller loin. Ah oui, certainement, mais oui, certainement. Et vous, chez Action Toxicomanie, c'est quoi votre mission?
de cette organisation-là? En fait, notre mission chez Action Tox, c'est vraiment de faire la promotion de saines habitudes de vie. On travaille beaucoup le développement de compétences, que ce soit l'affirmation de soi, l'estime, l'identité, pour que les gens se sentent mieux outillés lorsque vient le temps de faire des choix au niveau des habitudes de consommation ou des écrans. Donc, promotion de saines habitudes de vie et prévention des dépendances. Donc, ça veut dire de donner de l'information aux jeunes pour qu'ils puissent justement faire des choix plus éclairés, mais c'est aussi d'accompagner certains jeunes qui, eux, ont expérimenté, ont des questions ou qui ont développé certaines habitudes de consommation. On est là, on les rencontre en individuel pour les amener à cheminer. Donc, c'est vraiment, ça couvre, nous, on est en Mauricie au centre du Québec. Donc, on dessert la totalité des établissements d'enseignement secondaire qui se retrouvent sur le territoire et primaire aussi. Dès la 5e année du primaire, on va octroyer des ateliers en classe pour faire de la sensibilisation. Donc, habituellement, là, c'est du 10 à 30 ans. On va aussi desservir certains adultes. Mais puisqu'on travaille en prévention, souvent les adultes ont des habitudes qui sont plus ancrées. On travaille de concert avec d'autres services en dépendance adultes sur le territoire qui sont donnés par le CIUS, entre autres. Okay. Et pour ces campagnes de sensibilisation-là, oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Ben, à chaque année, il y a des semaines de prévention, de sensibilisation, de prévention des dépendances. Donc, c'est sûr et certain que nous, on est très proactifs dans nos établissements. On est dans les lieux de vie de ces jeunes-là. Donc, on va faire des kiosques de sensibilisation. On va faire toutes sortes d'activités, des rallyes, des concours pour rallier les jeunes autour du sujet. Et on parle prévention. Donc, on veut leur donner de l'information juste qui est adaptée à leur niveau d'âge pour vraiment qu'ils se sentent mieux outillés. Puis, on essaie de coller aussi les sujets des semaines de prévention aux tendances émergentes. Donc, bien entendu, vous avez certainement pu entendre parler des produits de vapotage, par exemple, ou bien tous les dérivés de cannabis. Peut-être le terme wax pen vous dit quelque chose. Donc, la consommation de cannabis par vaporisation. Donc, dès qu'on a des nouvelles tendances, on essaie de coller les sujets à la semaine de prévention pour mousser un petit peu puis donner de l'information aux gens. Pour actualiser, là. Actualiser totalement. Puis aussi au niveau des écrans, là, on l'aborde aussi. Donc oui, on est très, très proactifs sur nos réseaux sociaux et à l'intérieur des établissements d'enseignement aussi lors de ces semaines-là. Et d'un côté plus technique, oui. Quel genre de substances sont le plus consommées? Ben, c'est sûr et certain qu'on a vu vraiment une recrudescence de la consommation des produits de vapotage. Ouais. Nicotine, entre autres, la consommation de nicotine par vaporisation, alors qu'on avait franchement atteint beaucoup de cibles avec la consommation de cigarettes traditionnelles. Il n'y en avait presque plus dans nos établissements. Avec l'arrivée des produits de vapotage, bien entendu, on a vu une augmentation de la consommation de nicotine. Je vous dirais que le cannabis et l'alcool demeurent toujours les substances les plus consommées chez nos jeunes et c'est ce qu'on retrouve aussi à l'intérieur de nos statistiques là, chez Action Toxicomanie. Et quand on parle de cannabis, on peut penser au cannabis, la cocotte, le fumé traditionnel, mais maintenant avec les dérivés là, comme les concentrés liquides là, qu'on retrouve dans les fameuses wax pen, ben c'est sûr que là on voit vraiment une augmentation, surtout la dernière année scolaire là, qu'on a terminée au mois de juin dernier, on a vraiment vu une augmentation de la consommation de produits de cannabis. Et est-ce qu'il y a une raison en particulier? Pourquoi ça a augmenté? Ben c'est une excellente question. C'est difficile de donner un point précis sur le pourquoi. Bien entendu, la pandémie n'a pas aidé. On a vu vraiment une augmentation de la détresse psychologique chez les élèves. Donc, vous savez, la consommation de substances ou la consommation d'écran, ça a une fonction. Ça peut détendre, ça peut calmer, ça peut nous changer les idées, alors qu'il y a bien d'autres façons là de changer, puis c'est ce qu'on targue à dire là, tu sais qu'il y a plein d'autres façons plus saines, mais parfois certains jeunes vont découvrir la substance dans des contextes plus difficiles de vie. La pandémie, bien entendu, a été une période difficile. Donc, on a vu, oui, une augmentation de la détresse et donc de la consommation chez les jeunes. L'accessibilité de ce type de produit-là. Okay. Bien entendu, là, quand on regarde la wax pen, on a sorti beaucoup dans les médias pour sensibiliser les parents au fait que les jeunes se commandent ça en ligne. Et ils reçoivent à la maison, donc des fois ça nécessite la signature d'un parent. Soyons vigilants, chers parents, quand ça nécessite une signature, ça veut pas nécessairement dire que c'est un jeu vidéo, peut-être questionner, s'intéresser au contenu, mais des fois ça nécessite pas du tout non plus de signature. Donc vraiment l'accessibilité à ce type de produit-là a été une des raisons de l'augmentation de la consommation. Et en dernier lieu, je dirais, là, ce qui me vient rapidement en tête, c'est aussi la facilité qu'on a à les dissimuler.
Les produits de vapotage, que ce soit la nicotine ou que ce soit les concentrés liquides de cannabis, ça sent la barbe à papa, ça sent les fruits. Donc, pour les parents, pour les enseignants, les directions d'école, c'est pas si simple que ça que de détecter par l'odeur, par exemple, qu'un élève est intoxiqué. Oui, on va le voir là, par ses comportements, mais avant, c'était plus simple. Ça sentait le cannabis, ça sentait la moufette, on pouvait détecter par l'odeur. Maintenant, puis aussi, tu sais, c'est tout petit. Ce sont de minuscules gadgets qui ressemblent à des clés USB facilement dissimulable dans les mains, dans les poches et tout ça. Donc, tout ça, là, et la mode, hein, c'est une mode. Le lifestyle associé à la consommation de produits de vapotage a été très, très moussé sur les réseaux sociaux par différents influenceurs. Ça a attiré les jeunes. Et alors voilà, tu sais, c'est différents facteurs. Je pourrais vous en nommer d'autres, mais c'est ce qui me vient rapidement en tête. Okay. Et pour information, oui, comment on peut voir que quelqu'un est intoxiqué? Ben tout dépendamment de la substance, hein, parce que les substances appartiennent à différentes familles, catégories de drogues. Donc les stimulants, si on prend les stimulants, ben là je vais vous donner des particularités, mais on pourrait en parler bien longtemps. Là. Les stimulants, on va voir des gens qui sont plus agités, souvent la petite jambe qui shake, se ronger les ongles. On peut, si on consomme de façon plus régulière ce type de produit-là, même développer certains tics nerveux. Donc, les stimulants, on va voir une forme d'agitation. La personne parle beaucoup. Physiquement aussi, des fois, ça peut être difficile de contrôler cette espèce d'énergie artificielle-là. Donc, là, ce sont rapidement des symptômes. Si on pense à l'alcool, ben on peut penser à une certaine forme de nonchalance, une difficulté à parler, un peu l'odeur aussi de l'alcool, c'est assez dissimulable. Une forme aussi de ralentissement. On parle plus lentement, on marche plus lentement. Donc, l'alcool appartient à la famille des dépresseurs, ça le dit. Donc, on ralentit tout le système intérieur, hein, nos poumons, le cœur, mais aussi notre physique, notre corps. Quand on pense à la famille des perturbateurs, c'est la famille sous laquelle on va retrouver les substances hallucinogènes. Donc là, on est un petit peu plus en perte de contrôle, on va rire, il va y avoir de l'euphorie, on va avoir des drôles d'idées, des drôles de discours. Mais le cannabis appartient à cette famille-là. Okay. C'est pas tout le monde qui va faire des hallucinations sur le cannabis, mais on va voir, par exemple, avec le cannabis, les yeux rouges, les yeux plus petits, la bouche pâteuse, une forme de nonchalance, difficulté de concentration. La personne est plus lunatique, elle part plus dans ses idées. Pour un parent, là, le fameux trip de bouffe, là. Hein, on en entend souvent parler, le jeune, après un certain moment dans son épisode de consommation, va ressentir vraiment une envie de manger, donc vider les gardes-manger. Mais il faut faire attention, hein, s'il y a des parents qui nous écoutent, l'adolescence, c'est ça aussi, là. Hein, ils mangent beaucoup à l'adolescence, mais les fameux trips de bouffe, là, c'est vraiment caractéristique. Donc, grossièrement, là, c'est ce qui me vient en tête aussi. Il y a plusieurs symptômes. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je vais le répéter plus tard, mais vous avez des questionnements à propos des substances spécifiques. Vous pouvez consulter notre site web www.actiontox.com où on retrouve une multitude d'informations sur les différentes substances. Et quel impact sociaux peuvent avoir ces dépendances-là, de tous les genres, là, des écrans, l'alcool, les substances? Est-ce que ça peut influencer au niveau familial, le travail, les études? C'est sûr et certain que le fait d'avoir faut faire attention, il y a différents types de consommateurs, okay. Il y a les occasionnels, les explorateurs, tu sais, souvent, eux, ça a le peu d'impact, ils sont en contrôle, okay. Puis bon, mais tu sais, quand on en arrive à une consommation qui est plus régulière, jeunesse, là, quand on parle jeunesse, une consommation régulière, c'est une fois par semaine pendant au moins un mois. OK? Donc, souvent, les gens, quand on donne cette information-là, ils font un peu le saut parce qu'ils s'attendent, quand on parle de consommation régulière, à plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Mais non, c'est une fois par semaine pendant au moins un mois. Si on est à 3 à 4 fois par jour ou 3-4 fois par semaine, on est dans la surconsommation. Dès qu'on arrive à des habitudes un peu plus régulières comme ça, mais ça se peut que là, ça ait des incidences au niveau de notre humeur, que ça ait des incidences au niveau de notre énergie, de notre sommeil. Il y a différents impacts là, biopsychosocial, tu sais, au niveau de la consommation. Socialement, bien entendu, pour les parents, je pense aux parents, c'est inquiétant. Hein, c'est inquiétant de découvrir que son enfant a des habitudes de consommation. Donc, ça peut amener les parents à être un petit peu plus vigilants, un petit peu plus suspicieux.
Et puis là, dans le fond, mener à certains conflits. Fait que oui, inévitablement, ça peut avoir des impacts au niveau familial. Scolaire, je le nommais tantôt, particulièrement la consommation de cannabis engendre un syndrome qu'on appelle le syndrome amotivationnel. C'est le contraire de motivé. Donc, j'irai demain à mon cours. Je la ferai l'année prochaine, mon secondaire 4. Je trouverai une job là, la semaine prochaine. On remet à plus tard. Donc, souvent, les gens qui ont des habitudes de consommation plus ancrées, on va observer certaines de pauses sur le rythme naturel des choses. Les choses se font un petit peu plus lentement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais souvent, c'est un petit peu plus long. Donc, oui, ça, au niveau motivationnel, on va l'observer. Au niveau aussi de la santé mentale, on en parle pas assez. L'impact que ça peut avoir au niveau de l'anxiété, l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être un peu paralysant quand vient le temps de se mobiliser. Donc, ou au niveau dépressif, se sentir dépassé, se sentir triste, se sentir fatigué. Donc, ça peut avoir des incidences aussi sur la mise en action par rapport à la réussite. Puis, c'est pas réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie, d'avancer, de se réaliser. Des fois, la consommation va nous ralentir au niveau de la réalisation, de l'actualisation de soi. Fait qu'il y a ça. C'est sûr qu'il y a des coûts. Oui. Ça a des coûts financiers, sociétals, tout ça, tout cet argent-là qui est investi dans le traitement des problématiques en santé mentale ou au niveau de la santé physique aussi, n'en demeure pas moins que ça a des impacts au niveau de la santé physique, cette consommation-là. Au niveau des écrans, c'est sûr et certain que on en parle moins des impacts au niveau des écrans, les mêmes là, tu sais, que ça soit une dépendance aux substances ou une dépendance aux écrans, souvent le profil d'individu est différent, mais les conséquences sont sensiblement les mêmes. OK. Fait que ça revient toujours un peu au même. Tu sais, le mensonge, les dettes, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux domaines, là, sans problème. Et selon votre clientèle, pourquoi une personne peut commencer à consommer? Tu sais, il y a autant de raisons à commencer à consommer que de personnes qui s'est retrouvées dans nos services. Okay. D'abord, les premiers épisodes c'est démontré statistiquement que les premiers épisodes de consommation sont souvent liés à une influence sociale. Okay. On se retrouve dans un party, on est entouré d'amis, ouais donc, et c'est ça, moi ça fonctionne pour moi, tu devrais apprécier. Bon, il y a souvent un contexte d'influence sociale dans les premiers épisodes de consommation. Rares sont les fois à ce moment-là que c'est pour oublier un problème ou que c'est vraiment dans un contexte de plaisir, de curiosité, d'exploration. Donc, ça, c'est la majorité du temps. Bien entendu, le fait de consommer, on va se dire les vraies choses, ça a un impact au niveau de la production de dopamine dans le cerveau. La dopamine, qui est un neurotransmetteur qui fait ressentir le bien-être, la bonne humeur. Donc, pas tout le temps. Régulièrement, les gens vont ressentir un effet de plaisir lié à la consommation. Et là, ceux qui vont développer des problématiques, c'est que tout à coup, ils vivent une situation difficile. Ça a un nom, ça s'appelle le cycle de la dépendance. Ils vivent une situation difficile, ont expérimenté avec la consommation un épisode de bien-être, un épisode de plaisir, se disent, peut-être que si j'expérimentais ça de nouveau, je pourrais retrouver un sentiment de confort. Donc, ils vont expérimenter. Et là, s'ensuit souvent un cycle. C'est-à-dire que, parce que ça a fonctionné, c'est rapide, c'est instantané, je peux avoir le goût de réessayer et d'emprunter cette espèce de cycle-là régulièrement. Donc, ça peut être parce que je vis des émotions négatives, la tristesse, la colère, je me sens stressée, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de me changer les idées. Ça me fait quelque chose à faire, je me connais peu, je sais pas trop ce que j'aime, ça, je sais que j'aime ça me fait quelque chose à faire. Je suis timide. L'alcool me permet de me dégêner, de socialiser. Ça me permet de me sentir plus habile socialement. Il y a toutes sortes de raisons là qui amènent les gens à consommer. Et au niveau des causes, vous faites affaire avec une clientèle de 10 à 30 ans, oui. C'est ça? Donc, qu'est-ce qui différencie les causes d'un jeune de 12 ans d'un adulte de 30 ans? Ce qu'on va voir, c'est des jeunes qui... la pression. On peut le retrouver à l'adulte aussi, là, entendez-moi là-dessus, là, franchement, mais d'appartenance, le sentiment d'appartenance, je veux appartenir à une gang, je veux plaire, je veux être aimé, je veux être entouré d'amis cool. Donc, il y a souvent cette recherche, cette quête identitaire-là à l'adolescence qui peut venir caractériser certains choix.
appartenance particulièrement, puis le besoin d'être aimé. On l'a tous, ce besoin-là. C'est très, très fort à l'adolescence parce qu'on est en train de se construire et on se connaît pas encore beaucoup. Donc ça peut être une raison. Le milieu familial, quand on est à l'adolescence, on est encore jeune, hein, pré-adolescent, adolescent, on est encore dans ce milieu familial-là, on baigne, on est dedans constamment. Donc, s'il y a des tensions, des difficultés, des séparations, ça peut venir teinter ce besoin-là aussi de venir se changer les idées. Et l'anxiété de performance, aussi présente à l'âge adulte, mais aussi vraiment, ça marque les générations qui sont là maintenant sur les bancs d'école. Cette pression-là à la performance, à la réussite sociale, les réseaux sociaux contribuent bien entendu à cette performance-là parce que tout est si liché, tout est si arrangé, fait que bon, tu sais, ça vient contribuer à augmenter ce sentiment de stress-là. Donc ça, on peut le voir plus à l'adolescence. L'adulte, il y a quelque chose de plus cristallisé, de plus ancré, de blessé, c'est plus difficile à réparer. Des fois, ce qu'on va voir à l'adulte, puis c'est pas toujours le cas, mais ce qu'on peut voir, c'est une personne qui consommait du cannabis, qui a fait un bout de chemin par rapport à la consommation de cannabis, qui a transféré vers le jeu d'hasard et d'argent ou vers les écrans, parce que bon, ça a moins d'incidence sur sa santé mentale, sur sa santé physique, il est plus à la maison, donc moins de conflits. Et il y a des solutions aussi pour s'en sortir. Il y a de la désintoxication. C'est ça? Ah, complètement. Tu sais, il y a toutes sortes de solutions. Bien entendu, le premier pas, c'est d'en parler. Puis c'est pour ça qu'il existe des ressources communautaires et publiques pour qu'on puisse amorcer la discussion. Le fait d'en parler va nous permettre de regarder avec un peu plus de recul notre situation, puis d'aller chercher des outils aussi. Donc, nous, quand on travaille en atelier, quand on fait des ateliers en classe pour sensibiliser puis outiller les jeunes, on va vraiment faire la promotion de la demande d'aide. Donc, demander de l'aide. Donc, le fait d'en parler. Ensuite de ça, d'identifier à l'intérieur d'un suivi avec un intervenant, le besoin qui est comblé par cette consommation-là, ces habitudes-là, et de pouvoir trouver des alternatives pour être capable de répondre à ce besoin-là sans nécessairement être dans des comportements un peu d'autodestruction. Donc, il y a ça. Donc, mettons qu'on place Action Toxicomanie dans un continuum de services. Action Tox est un service de prévention. Donc, nous, on est là vraiment comme point de départ. Les ateliers en classe, c'est vraiment le premier point de départ pour promouvoir les services en dépendance. Les jeunes peuvent nous faire des demandes de services pour venir en individuel. Nous, on utilise toutes sortes d'outils pour être en mesure de bien évaluer les besoins, les niveaux de soins que les gens ont besoin. C'est des couleurs, vert, jaune, rouge. Vert, ça va, tu as peut-être besoin d'informations, je vais répondre à tes questions. Jaune, oh, là, il y a une habitude qui est en train de s'installer. Rouge, il y a une dépendance. Quand un jeune est rouge dans nos services, on va l'accompagner vers les services en dépendance jeunesse du CIUS. Anciennement, on appelait ça Don Rémy. Mauricie, Centre du Québec. Maintenant, on appelle ça les services en dépendance jeunesse du CIUS. Donc, c'est des services qui s'offrent dans les écoles aussi, mais qui vont faire que du rouge. Et quand un jeune a besoin de plus, c'est-à-dire que ça nécessiterait peut-être une thérapie fermée, eh bien là, il existe toutes sortes de centres de thérapie jeunesse. Sur le territoire ici, nous, on travaille beaucoup avec le Grand Chemin qui est à Saint-Célestin. Donc, c'est vraiment un continuum de services qui est très, très bien établi en Mauricie et Centre du Québec. On est une région modèle pour toutes les autres régions au Québec, d'ailleurs. Donc, à l'adulte, nous, on peut faire la même chose. On peut travailler avec l'individu, l'évaluer, s'il nécessite des besoins plus spécifiques, on va le référer, l'accompagner. C'est pas du référencement, appel, puis on peut y aller avec lui. On est vraiment une organisation très humaine. On accompagne les gens vers le bon niveau de soins. Et s'il y a des besoins au niveau thérapie fermée, au niveau des adultes, il y a toutes sortes de possibilités. On peut penser pas le Grand Chemin, il y a un centre de thérapie fermée offert par le service en dépendance adulte, qui est à Pointe-du-Lac, mais il y a les pavillons de la Suétude de ce monde. Il y a toutes sortes il y a le centre de thérapie à Arthabasca, il y a toutes sortes de centres qui sont disponibles pour soutenir les adultes qui veulent avoir un arrêt d'agir. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message peut-être pour les gens qui sont aux prises avec les dépendances ou un message? Si je peux me permettre vraiment, si par le fait que tu entendes l'entrevue aujourd'hui, tu te dis, moi, je me sens rejoint, il y a des critères que la personne a énoncés qui me rejoignent, la première chose que tu peux faire, c'est
communiquer. Dans tous les établissements d'enseignement Mauricie Centre du Québec, il y a un intervenant en prévention des dépendances qui est là. Donc, tu peux aller cogner à sa porte. Tu peux peut-être lui demander un petit moment après un atelier pour pouvoir nommer tes inquiétudes. Puis tout de suite, tu vas être pris en charge pour être rencontré puis qu'on puisse répondre à tes questions. Il y a aussi le site web d'Action Toxicomanie, www.actiontox.com. C'est truffé d'informations pour les intervenants, pour les jeunes et pour les parents. Et si vous êtes un parent, sachez qu'Action Toxicomanie offre des services spécifiques aux parents, que ça soit, ça peut être des besoins ponctuels, je viens de trouver une substance, je sais pas quoi faire avec, je sais pas comment intervenir avec mon enfant. Si vous voulez avoir aussi du suivi, plusieurs rencontres avec un intervenant, ça se fait aussi chez Action Tox. Et il y a aussi le service de groupe de parents qui avait été mis un peu sur pause là, pendant la période de la pandémie et qui tend à revenir en place. Donc, vraiment, en communiquant chez Action Toxicomanie, vous avez toutes les coordonnées sur le site web. Vous allez avoir accès à une batterie de services. Mais vous, les jeunes, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit un jeune adulte ou dans les écoles aux adultes, ou même t'es plus sur les bancs d'école, mais ça te rejoint le message aujourd'hui, rentre en contact avec nous. On a des intervenants qualifiés, experts dans le domaine qui sont vraiment là pour vous soutenir. Et il n'y a pas de délai. Dès qu'on appelle chez Action Tox, c'est immédiat. On a un service et un rendez-vous souvent dans la même semaine. Il n'y a pas de délai. Donc, voilà, vous êtes la bienvenue. Merci d'être venu pour nous éliminer sur ce sujet-là. Ça me fait vraiment plaisir. À bientôt. À la prochaine. Vous avez entendu les principaux enjeux sur les dépendances afin d'anticiper la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances qui aura lieu à partir de dimanche prochain, le 20 novembre. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la MRC de l'érable, nous vous recommandons de visualiser nos 2 éditions de l'érable en bref de la semaine prochaine, à partir de mardi et mercredi, respectivement. Notre émission Érable approfondie sera disponible aussi à partir de samedi. Sinon, on vous dit à la prochaine. Passez une excellente semaine.